Le suspense devrait prendre fin ce matin à 11h30. Martine Aubry devrait officiellement se lancer dans la course aux primaires socialistes aujourd'hui même. Pour preuve, le site internet de sa candidature est déjà en ligne. Un point presse est prévu à la gare Saint-Sauveur ce matin. Aucun dirigeant national ne devrait l'entourer lors de cette déclaration solennelle. L'île-plage revient dès samedi prochain jusqu'au 21 août. Vous pourrez profiter du sable fin et du plaisir de la baignade, même à Lille. La 6e édition va prendre ses quartiers d'été boulevard de Strasbourg. Tous les après-midi, vous pourrez donc profiter gratuitement des nombreuses animations mises en place par la ville de Lille. Le point sur le programme des réjouissances avec l'adjointe à la solidarité Marie-Christine Staniek. Elle répond aux questions d'Élise Clercin. L'île-plage cet été avec l'île Ranch, l'île-plage démarre le 2 juillet et l'île Ranch démarre le 16 juillet, eh bien nous allons être sur des activités très festives, à la fois la possibilité pour les personnes qui veulent faire de la chaise longue de se faire bronzer, mais aussi pour ceux qui ont envie de se baigner, d'aller dans la piscine ou d'avoir les activités ludiques, festives et théâtrales que nous essayons de développer. Cette année, il y a bien entendu encore les petits trains qui vont permettre d'aller à Saint-Sauveur voir la nouvelle exposition. En bref, la société Seb, fournisseur des steaks hachés surgelés de la marque Steak Country, a été placée lundi en redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois. La société a vu ses ventes s'effondrer en juin après avoir été pointée du doigt dans l'intoxication d'enfants par la bactérie Escherichia coli. Aujourd'hui encore, il va faire bon vivre dans la métropole. Météo France prévoit 20 degrés dans la matinée et jusqu'à 30 cet après-midi. Un pic de chaleur temporaire puisque les températures vont redescendre dès mercredi avec en moyenne 10 degrés en moins. Dans cette maternité à Armentières, il n'y a pas de climatisation. Il fait donc très chaud dans les 3 étages qui accueillent les mamans et les nouveau-nés. Là encore, on s'adapte, on couvre moins les bébés, on hydrate plus souvent les mamans et leurs enfants. Aline a eu son bébé jeudi dernier. Elle souffre évidemment un peu de la chaleur. Elle s'est confiée au micro d'Élodie Bernachon. Très dur au niveau de la chaleur parce qu'il n'y a pas d'air, donc on essaye désespérément de trouver de la fraîcheur et on prend un peu de, pour nous les adultes, un peu d'eau qu'on se vaporise pour essayer de se rafraîchir. Et tandis que pour le bébé, moi c'est un allaitement maternel, il allaite beaucoup plus un peu plus que l'habitude. La ville de Ouascal vient de se doter d'une nouvelle application pour les smartphones. Depuis le mois de mai, en téléchargeant cette application, la commune de Ouascal n'aura plus de secret pour vous. Concerts, expos, menus de la cantine ou adresse des différents points d'intérêt de la ville, vous saurez tout en temps réel. 218 téléchargements ont déjà été enregistrés. Retour sur cette initiative avec le responsable informatique de la mairie. Il est interrogé par Jimmy Hutchon. Le but à long terme, c'est déjà on est à la version 1, c'est quelque chose qui va évoluer. En plus des fonctions qui sont actuellement sur l'application, nous on aimerait y mettre aussi du contenu culturel, avec pourquoi pas des petits flashcodes qu'on pourrait mettre sur notre patrimoine en expliquant ce que c'est, l'histoire du bâtiment et puis des visites interactives, pourquoi pas. Et puis faire des liens avec des vidéos, enfin que ce soit le plus interactif et le plus intéressant possible. L'école de commerce lilloise, la Schema, vient d'être classée par le Financial Times à la 9e place des meilleures formations en finance sur 30 établissements internationaux. Le célèbre quotidien britannique reconnaît ainsi la qualité de l'enseignement fourni par la Schema. Hier, Mehdi Hariri recevait sur ce plateau l'un des professeurs de cette école. Il est évidemment très touché par ce classement. Écoutez-le. C'est une très très belle récompense. D'abord, avant la publicité, bien sûr, récompense pour le travail qui a été fait aussi bien sur le campus de Lille, mais aussi sur les 5 autres campus de la Schema Business School, puisque c'est aujourd'hui la plus grande école de management en France, avec ses 6 000 étudiants, mais aussi la seule à être présente sur 3 continents. Donc, être aujourd'hui récompensé par un journal comme le Financial Times, qui est la référence dans le monde de la finance, c'est un très très beau succès.
Vous avez un petit trajet à effectuer, mais vous n'avez pas envie de prendre votre voiture ni de transpirer sur un vélo. Eh bien, sachez que depuis 2006, vous pouvez emprunter le vélo taxi. Pour 1 € de prise en charge et 1 € du kilomètre, à Lille, on pédale pour vous. Un service de transport personnalisé et écologique qu'a testé notre reporter Baptiste Blic. Une option de plus donc à intégrer dans votre mode de transport. Le service est disponible du lundi au samedi de 11h à 19h. Alors, qui utilise ce vélo taxi? La réponse du directeur du Cycloville lillois. On a une clientèle qui est composée à 70% de clients habitués. Dans ces clients habitués, on a environ la moitié qui sont des personnes âgées pour des petits trajets du quotidien, on va dire, que ce soit pour se rendre chez des amis ou chez le coiffeur, chez le médecin, les rendez-vous médicaux en tout genre. Et l'autre moitié de nos clients habitués sont donc des enfants qu'on va chercher à l'école pour soulager en fait l'emploi du temps des parents, qui sont souvent des parents fortement occupés, qui habitent le centre-ville et qui trouvent donc un véritable avantage à faire récupérer leurs enfants par le service de vélo-taxi. Plus d'infos sur le www.lille.cycloville.com. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo des plages et l'infotrafic.